Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une partie de notre anatomie bien particulière puisqu'il s'agit de l'oreille qui nous sert à entendre, mais aussi très intéressante à étudier sur le plan de la structure puisque en dessin ça va nous permettre de travailler les ombres portées, les volumes, la lumière et dans un deuxième temps on va passer à la mise en couleur qui va nous permettre aussi de travailler une technique également très intéressante, le crayon pastel. Donc programme chargé, on y va, c'est parti. Pour faire une bonne schématisation, il y a deux éléments principaux sur l'oreille, c'est-à-dire le lobe. Donc vous allez former un ovale à peu près comme ceci. Voilà. Voilà, vous allez avoir votre ovale comme ça. Et ensuite, de là va partir un point d'interrogation qui va être la partie supérieure. C'est-à-dire que là, plus en fait vous êtes sur la partie droite, ici, plus vous allez être vers l'intérieur. Et voilà, on va sortir. Voilà. Vous voyez, c'est... Voilà, je dis une forme de point d'interrogation parce que c'est pas tout à fait ça. Et à partir de là, votre structure devient beaucoup plus simple à réaliser, c'est-à-dire que vous allez avoir la partie du cartilage qui va contourner comme ceci et suivre la première ligne. Globalement, hein, c'est vraiment une schématisation. Et puis là, voilà, vous allez avoir la partie qui redescend. Tout ça, c'est la bordure de l'oreille et le cartilage. Alors, à partir de là, ça se complique un peu. Je vais gommer un peu le trait de construction pour mieux vous montrer ça. Voilà. Et là, vous avez donc la première partie qui va se terminer comme ceci. Et ensuite, vous avez une partie intérieure qui est assez épaisse. Alors, globalement, je dis, parce qu'on n'est pas tous fait pareil, et les oreilles sont assez différentes, mais bon, ça se structure de cette façon-là. Vous avez, voilà, la partie intérieure qui revient, voilà, et qui va se structurer à peu près comme ça. Voilà, alors je rentre pas dans les termes anatomiques, hein, c'est vraiment, je vous montre la structure globale. Maintenant, on passe à la seconde partie qui va être la mise en couleur donc au crayon pastel. Alors vous voyez que là, il y a la structure de l'oreille qui a été faite à partir de la schématisation qu'on a vue précédemment et j'ai rajouté des angles, hein, une structure un peu plus anguleuse. Je l'ai segmenté un peu. Et là, je commence à passer une couleur de carnation, une couleur un peu rose chair de départ, et je vais travailler avec un rouge foncé. Je détaillerai les couleurs que j'utilise sur l'article du blog qui accompagne cette vidéo. Donc là, j'ai fait un premier test sur une des parties de l'oreille pour voir un petit peu quel mélange je pouvais obtenir avec des rouges roses, des rouges foncés. Et là, je reprends le contour de l'oreille avec un crayon un peu ocre. Alors je travaille sur un papier pastel mat de couleur, légèrement jaune, ce qui va me permettre de me servir de cette couleur pour les teintes de peau aussi, un peu plus. Vous voyez que là, voilà, au niveau de certaines parties de l'oreille, je me sers, je travaille très finement ma couche de pastel, ce qui va me permettre de laisser cet ocre, cette couleur de papier en transparence, et ça va me donner une certaine teinte un peu plus foncée. Donc j'utilise la couleur du papier pour obtenir des teintes de carnation qui soient plus réalistes, on va dire. Là je poursuis un peu, voilà, le contour en respectant la structure
de mon esquisse. Voilà, là je travaille en aplat assez clair. Avec un rose un peu plus vif, je fais ressortir le volume sur la gauche de mon oreille. C'est non seulement le volume, mais c'est comme la peau à cet endroit-là est assez fine, et bien c'est la lumière qui va faire ressortir une teinte un peu plus rosée. Voilà, je travaille mes dégradés petit à petit, à l'estompe aussi au fur et à mesure. Toujours en respectant ma structure de départ. C'est bien de travailler un sujet particulier et assez précis comme l'oreille parce que ça vous permet d'essayer pas mal de choses aussi dans les dégradés, dans les mélanges de couleurs. Avant de vous attaquer à un portrait, prenez un détail. C'est un bon moyen de s'entraîner aussi. Le principe, c'est de superposer des teintes et ensuite de travailler à l'estompe petit à petit pour fondre les dégradés. Avec ma structure prend forme. Et je vais terminer par la partie la plus profonde de l'oreille. J'ai rajouté des teintes ocre aussi pour donner du dynamisme et jouer aussi, comme je vous le disais, sur la transparence du cartilage. Là, je vais m'attaquer au fond de l'oreille. Donc 2 teintes de rouge foncé, un marron, pour faire les parties les plus sombres. Voilà, et là je travaille la partie qui va vraiment vers l'intérieur, la partie du cartilage. Ce qui est très important, c'est qu'il faut vraiment qu'on sente le volume sur le contour de l'oreille. Et c'est un peu la difficulté de l'exercice aussi. Voilà, petit à petit, avec une estompe,
j'arrive à obtenir des teintes assez réalistes. Et là, le fond de l'oreille, même chose, hein, je n'appuie pas sur mon crayon, je ne rajoute pas trop de matière dès le départ pour avoir ce fameux mélange de couleurs avec mon crayon et le papier, la teinte du papier. Voilà, j'ajoute quelques petites pointes de rose plus vif. Le pastel sec ou le crayon pastel, c'est vraiment très plaisant à travailler parce que vous avez vraiment une liberté dans le mélange. Vous pouvez superposer 3 à 4 couleurs et ensuite estomper et vraiment les mélanger. Et là, une petite pointe de rose très clair qui tire sur le blanc pour ajouter un petit effet de lumière sur le fond de l'oreille. Je rehausse encore le dégradé, je redonne du volume avec un rose plus vif. Et là, je vais refoncer la partie la plus sombre de l'oreille. Alors pour finir, je vais utiliser un gris très foncé pour cerner, préciser le contour et surtout ombrer, voilà, la partie du dessous et faire ressortir, donner encore une impression de volume et isoler un petit peu la forme de l'oreille. Et là je rajoute un petit effet de lumière encore sur la tranche de l'oreille qui va donner un petit peu de réalisme. Donc mon oreille est terminée, n'hésitez pas à vous repasser cette vidéo, à faire l'exercice progressivement et c'est vraiment une super technique à travailler. Voilà pour ce tuto sur l'oreille. Alors comme d'habitude, j'espère qu'il vous aura aidé et intéressé. Si de votre côté, vous avez des choses que vous auriez aimé aborder, d'autres idées de tutos, vous m'en faites part sur les réseaux sociaux ou sur le blog en commentaire. Et j'essaierai de les aborder très vite. Voilà, nous on se retrouve pour plein d'autres cours et de tutos en ligne. N'oubliez pas la chaîne YouTube, le blog dessincreation.com. À très bientôt, salut!